Cette fois, ce devrait être la dernière fermeture. Depuis ce lundi matin, le pont de Canet est totalement interdit à la circulation pour 4 semaines. Le temps de changer les câbles qui soutiennent ce pont métallique de 120 mètres de long qui enjambe l'Hérault. Un mal pour un bien. Quand on le laisse ouvert, comme c'était le cas en demi-chaussée, le soir, il faut replier tout le matériel. Chaque câble fait 8 tonnes, par exemple. Donc le soir, il faut les ranger. L'appareil pour les manipuler fait 5 tonnes lui-même. Et donc, quand on additionne toutes ces manœuvres, on perd du rendement. Tandis que si on peut faire une coupure toute la journée, là, ça nous permet de gagner du temps. Et notamment, on va gagner 3 semaines sur le planning. Le pont devrait être ouvert en demi-chaussée le 2 juillet et complètement le 22 juillet. D'ici là, il y aura une gêne pour la population, mais les décideurs ont choisi d'accélérer les choses pendant la crise du Covid. À un moment, on n'a pas le choix. Ou on faisait durer, c'était la nuit, on coupait, on recoupait, on ouvrait, on coupait, c'était que ça, c'était pénible. Ou on prenait la décision de fermer réellement un mois, d'avancer sur les travaux, puisqu'on avait pris quand même du retard, et se dire qu'on va avoir une saison normale. Saison estivale normale, parce que sans ça, on n'avait pas de saison estivale normale. Et avec un pont refait à neuf, 3 millions de travaux, on est parti pour 100 ans d'après les techniciens du département de l'Hérault. Bonne nouvelle, le pont de Canet devrait être prêt pour cet été, et notamment pour accueillir les cyclistes du Tour de France pendant l'étape entre Nîmes et Carcassonne le 9 juillet prochain.